C'est quoi une routine de performance? Dans une course, il y a énormément de sources de stress qui peuvent venir perturber ta performance, ta confiance, ta concentration. Certains de ces stress reviennent régulièrement, voire systématiquement. La routine de performance, c'est une méthode permettant d'optimiser tes actions et répondre au mieux à ces aléas de course qui s'imposent à toi. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation physique et mentale pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui, je t'explique comment je construis mes routines et je te donne quelques exemples de routines que je risque d'employer lors de mon UT4M de ce week-end. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Semaine -8 avant l'Infernal. C'est une semaine qui est marquée par le calme, l'attente, la patience. Comme tu peux le voir, j'ai drastiquement réduit mon activité course à pied cette semaine. 41 km, 3h52 minutes d'effort pour 316 mètres de dénivelé positif seulement. Alors en fait, je suis en plein dans la période d'affûtage avant l'UT4M, ma première grosse échéance de l'été. Pour rappel, l'UT4M, c'est une course d'environ 170 km pour 12 000 mètres de dénivelé positif autour de Grenoble. La course nous fait passer par les 4 massifs entourant Grenoble, le Vercors, le Taillefer, Beldon et Chartreuse. La période d'affûtage, ça dure une dizaine de jours pendant lesquels je laisse le corps récupérer des grosses semaines d'entraînement. Le but, c'est d'arriver frais et dispo avec les batteries chargées à 100% sur la ligne de départ. Le risque pendant cette période, c'est de tomber dans la mollesse. Le changement de rythme est un peu trop brutal, que le corps se relâche un peu trop et j'arrive tout flagada le jour de la course. Je pense que c'est un peu le ressenti que j'ai eu lors de mon Infernal l'année dernière. Donc voilà, je maintiens un rythme de course important tout en réduisant la durée, la charge et la vitesse. Alors pour la petite histoire, j'aurais aimé maintenir un rythme un poil plus important cette semaine, genre plutôt tourner à 60 km cette semaine, mais j'avais besoin de récupérer de mon maratrail du tertre gris. Et j'avais cette légère pointe sous le pied que j'aimerais ne pas avoir au moment du départ vendredi, du coup j'ai remplacé quelques footings par un peu de vélo pour compenser. Tout ça pour dire qu'il y a la théorie et la pratique. C'est super de se fixer des objectifs ambitieux, mais le plus important c'est de savoir s'écouter pour s'adapter. Si tu regardes cette série depuis la première vidéo, je parle de cette valeur d'humilité en trail que j'ai envie d'incarner. L'humilité pour moi, elle commence par là. Savoir revenir en arrière, reconnaître quand il faut lever le pied et ne pas s'obstiner dans une voie mal engagée. Sinon, je connais enfin mon numéro de dossard pour l'UT4M. Si tu veux suivre la course, je serai le numéro 15 à suivre sur l'application ou sur le site LiveTrail. Mon nom c'est Nicolas Anger-Muller, numéro 15, alias l'homme en sandales, au t-shirt Monsieur Strong et au Boba Banane. Je te mets le lien internet du suivi trail dans la description. Bon, comme d'habitude, prenons déjà un peu de recul. La routine de performance se situe dans le bloc concentration et gestion du stress. Ce grand bloc, concentration et gestion du stress, tu peux voir qu'il est en équilibre au-dessus de la confiance en soi. Il est instable, car c'est dans ce bloc que tu travailles ton rapport à l'inconnu. Quand je parle d'inconnu, c'est à la fois l'interaction avec le monde extérieur, par exemple d'autres concurrents, la météo, ton matériel, mais aussi toute ta part d'inconscient. Par exemple, une peur qui arrive, la manifestation de la faim, de la soif. Bref, ça vient, tu ne sais pas pourquoi, et puis c'est tout, il faut faire avec. L'inconnu, c'est toutes ces parts d'incontrôlable. Et l'inconnu, c'est une source de stress qui peut faire basculer l'édifice de la confiance en soi, alors que tout se passait très bien jusqu'alors. Cet inconnu, tu y es confronté tout le temps, surtout quand tu recherches la performance, notamment dans une course aussi longue telle que je m'apprête à faire avec l'UT4M ce week-end. Et justement, dans routine de performance, il y a performance. Mais qu'est-ce que la performance déjà? Petit rappel. Une performance, c'est quand tu mobilises l'entièreté de tes capacités pour réussir ce que tu entreprends. Pas de comparaison avec les autres, c'est toi vis-à-vis de toi. Tes capacités, elles sont autant sur l'aspect physique, technique, tactique, mental, organisationnel, émotionnel.
ta capacité à outrepasser la douleur des cuisses qui brûlent par exemple, ta capacité à t'alimenter efficacement. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Et pour être performant, pour réussir ce que tu entreprends, ça implique également d'accepter de te jeter dans une part d'inconnu. Cet inconnu est nécessaire pour progresser, performer et aller chercher la meilleure version de toi-même. Sinon, tu te mets à tourner en rond et tu t'enfermes dans ta zone de confort. Et la zone de confort ou zone bien-être n'est pas une zone de progrès mais une zone de ressources. Elle est essentielle pour performer, ça je ne le nie pas, car tu y recharges efficacement tes batteries, à la fois sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel et au niveau de l'estime aussi. Mais rester uniquement dans cette zone de confort, c'est tout simplement stagner, voire même régresser car c'est une sorte de repli sur soi. Et c'est ce qu'on va voir. Pour réaliser une belle performance, le tout c'est d'avoir un bon équilibre entre performance et bien-être. Penser uniquement en performance, sans cesse être confronté à cette zone d'inconnu, c'est usant. Et pousser à l'extrême, sur le long terme, ça peut pousser au burn-out. Penser uniquement au bien-être, sans cesse bien au chaud dans cette zone de confort, c'est ennuyeux. Et pousser à l'extrême, sur le long terme, ça peut pousser au bore-out. Donc le but, c'est de trouver ton équilibre avec un certain rythme entre prise de risque, zone inconnue, la performance et zone de confort ou zone de bien-être. Lorsque tu as trouvé le bon rythme entre ces deux notions, tu te mets dans les meilleures dispositions pour réussir ce que tu entreprends en gardant la patate et le sourire. Quand tu es dans cet état d'équilibre, tu n'es pas dans le contrôle de l'inconnu mais dans sa maîtrise. La différence entre les deux est fine mais essentielle. Être dans le contrôle, dans l'idée, c'est avoir la main mise sur tout. Absolument tout est sous surveillance. C'est en quelque sorte clôturer ton bien-être pour que aucune inconnue ne rentre et vienne perturber ta zone de confort. Le problème avec l'envie de tout contrôler, c'est que lorsque quelque chose t'échappe, c'est la panique. C'est un stress permanent. En plus, c'est une illusion, tu ne peux pas tout contrôler, surtout si tu veux être performant. Car je le rappelle, la performance, c'est se confronter à l'inconnu pour aller chercher quelque chose de mieux. Et l'inconnu, par définition, c'est nouveau, donc incontrôlable. Alors que la maîtrise, elle, dans l'idée, c'est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, mais de pouvoir t'adapter à la partie inconnue qui s'offre à toi. Ton rapport à l'inconnu est du coup plus sain. Du fait que tu l'acceptes, tu dédramatises l'événement inopportun qui se dresse devant toi. Tu es plutôt dans la réflexion, comment faire pour m'adapter et surmonter le problème, voire même m'en servir comme une force, plutôt que de te dire, mince, il faut pas que ça arrive, il faut pas que ça arrive, il faut pas que ça arrive. Au final, la maîtrise, elle permet un niveau d'action beaucoup plus grand, car elle se nourrit de l'inconnu. Elle permet d'augmenter à la fois ta performance et ton bien-être et du coup la confiance en soi. Alors que le contrôle est plus restrictif, il empêche l'expansion, il est contre-performant et amplifie le stress lié à l'inconnu. Donc si on revient sur la thématique de l'UT4M de ce week-end, je pourrais juger ma performance entre autres sur ma réaction face à l'inconnu. En gros, est-ce que je saurais m'adapter le plus efficacement possible aux aléas de la course qui s'imposeront à moi? Finir une course d'ultra trail, ce n'est pas uniquement être suffisamment fort physiquement. Il y a beaucoup trop d'événements de course incontrôlables qui peuvent jouer les troubles faits. Les aléas ou problématiques ou sources de stress peuvent être de toutes sortes. L'alimentation, la fatigue, la nuit, mes stress internes, la météo, le matériel, les adversaires, le parcours, etc., etc. Et dans tout ça, l'outil routine de performance est un outil puissant pour m'aider à utiliser l'inconnu comme une force. Il m'aide à mieux maîtriser mon sport en apportant un peu plus de connu dans l'inconnu. En quelque sorte, je me crée des petites bulles de bien-être, des zones de confort permettant de me ressourcer efficacement au moment où j'affronte l'inconnu inconfortable. Et ainsi, je passe ces zones de turbulence avec le sourire tout en gagnant en performance. Alors je vais te donner en exemple certaines des routines que je vais appliquer lors de l'UT4M, mais pour mieux les comprendre, voyons déjà comment une routine se décompose. Tout d'abord, une routine de performance se crée pour répondre à une problématique à la fois. La routine peut très bien être un assemblage de routines, mais pas l'inverse. Sinon, tu perds de vue l'objectif clé de la routine, répondre à ce problème spécifique qui me bloque ici et maintenant. Alors une routine de performance, elle se décompose en 3 actes. Le signal d'alerte, la checklist et le critère de verrouillage. Le signal d'alerte, tu peux le visualiser comme ce gros bouton rouge d'urgence que tu peux voir sur une machine ou dans un local technique par exemple. En appuyant dessus, tous les systèmes de protection sont mis automatiquement en place. Le signal d'alerte, c'est ton bouton d'urgence à toi. Et quand tu l'actives, ça met tout ton corps et tes pensées au branle-bas de combat. Ce signal d'alerte, ça peut être un mot,
une image ou un geste qui est important pour toi. Ça peut être aussi un ressenti corporel. La checklist, elle, tu peux la voir comme une série d'actions à réaliser pour répondre au signal d'alerte. Les actions peuvent être de toutes sortes, des gestes techniques, des phrases que tu te répètes, des images que tu visualises. La checklist, elle est spécifique à la problématique de la routine en cours. Encore une fois, le but n'est pas de traiter plusieurs problèmes en même temps, mais l'un après l'autre. Et enfin, le critère de verrouillage, c'est ce qui va te maintenir dans la routine tant que le problème n'est pas résolu. Un peu comme dans certains boutons d'urgence, pour le désactiver et redémarrer normalement le système, il faut une clé. Cette clé, c'est le critère de verrouillage. Il est à déterminer clairement et tant que ce critère n'est pas validé, tu continues à opérer les actions de ta checklist. Dans l'idée, entre le moment où tu as lancé le signal d'alerte et le moment où tu valides le critère de verrouillage, toutes tes pensées et actions sont tournées sur ta checklist. Tu ne fais rien d'autre, sinon la routine perd toute son efficacité. Signal d'alerte activé, je fais ça, ça, ça. Critère de verrouillage validé? Non. Ok, je refais ça, ça, ça. Critère de verrouillage validé? Non, je refais ça, ça, ça. Critère de verrouillage validé? Oui, c'est bon, problème validé, on passe à autre chose. C'est à mes yeux la partie la plus complexe de la routine. Arriver à faire abstraction du reste pour ne se focaliser que sur le problème en cours. Et c'est vrai que lors d'une course, lorsque justement le problème, l'aléa, la source de stress arrive, on est en état de panique. Et d'ailleurs, le problème arrive rarement seul. Bref, le bateau coule, il y a plusieurs trous à boucher dans la coque du navire en même temps. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, tes routines doivent être les plus rapides possibles pour traiter les problèmes un à un et le plus efficacement. Et pour être efficace, pas de secret, le travail. La routine se travaille en amont de ta course, bien en amont. C'est pas au moment de ton méga objectif de l'année qu'il faudra découvrir si oui ou non la routine fonctionne. Dans le terme routine, il y a l'idée d'automatisme. La routine de performance efficace, tu l'as tellement travaillée que lorsque tu actives le signal d'alerte, la checklist arrive naturellement sans réfléchir de façon inconsciente. Tu me diras peut-être, ok, mais certaines routines sont difficilement applicables à l'entraînement. Par exemple, je sais pas moi, gérer ma routine d'alimentation en haute altitude alors que j'habite en Bretagne, ou gérer ma fatigue après 30 heures d'effort. Je fais jamais ça à l'entraînement. Et oui, tu as raison, mais il existe des solutions. La première, c'est faire des courses intermédiaires, moins importantes, où tu vas pouvoir tester tes routines. En gros, tu fabriques ta routine de performance sur l'expérience. La deuxième, c'est la visualisation. Tu t'imagines la situation avec le problème qui arrive, tu visualises ton signal d'alerte, ta checklist, ton critère de verrouillage, tu répètes dans ta tête. Et même si tu ne le vis pas physiquement, le cerveau il va quand même enregistrer tout ton schéma de pensée. Et il va ressortir ses automatismes le moment venu. Alors cet exercice de visualisation, il n'est pas simple, surtout quand tu l'as jamais fait. C'est vrai que c'est plus facile en te faisant aider, mais je te garantis qu'il est redoutable d'efficacité. Petit aparté, par mes coachings, je peux t'aider à le travailler. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, je vais revenir sur 4 de mes routines de performance, celles que j'estime comme étant les plus utiles pour moi aujourd'hui. Ma première routine, gérer le stress d'avant-course. Alors il y a beaucoup de petits détails qui pompent de l'énergie avant le départ, comme la préparation du sac, être sûr d'avoir tout le matériel obligatoire, savoir ce que je vais emmener en nourriture, en boisson, quelle tenue je vais porter, vérifier que la frontale, la montre est bien chargée, tout ça. Alors c'est pas grand chose, c'est des petits riens, mais mis bout à bout, ça peut pomper de l'énergie inutilement. Alors il y a l'expérience qui m'apporte plus de sérénité course après course, mais j'ai préféré me mettre une petite routine là-dessus. Mon signal d'alerte, c'est une alarme sur le téléphone à une semaine de l'événement. Cette alarme, elle m'indique que je vais préparer mon sac de A à Z. Sans entrer dans le détail, je réunis toutes mes affaires, je teste ma tenue ou mes tenues pour vérifier que tout est ok. S'il manque des trucs, genre souvent l'alimentation que je fais au dernier moment ou un matériel obligatoire que c'est nouveau pour cette course, je le note. Et mon critère de verrouillage, c'est sac terminé et rangé, plus liste de ce qu'il me manque et auquel il faut que je pense. L'avantage de cette routine à mes yeux, c'est de faire le sac à l'avance, sans stress, pépouze, détendu, et ça me laisse une semaine pour valider les derniers petits détails, mais le travail est largement dégrossi. Et du coup, j'arrête de courir dans tous les sens la veille de la course. Et je peux me focaliser uniquement aux derniers instants de repos. Deuxième routine, gérer des tensions dans l'estomac. Pendant la course, les crampes à l'estomac peuvent venir de différents facteurs. La digestion, une partie technique où je suis resté contracté, genre une longue descente, une période pluvieuse, venteuse, le froid. Bref, je me sens tendu et très souvent ça se manifeste par les intestins bloqués. Alors mon signal d'alerte, c'est un mot que je me dis dans un long souffle. Calme.
Ce signal, il enclenche automatiquement une respiration ventrale. Je viens masser par la respiration les boyaux et je me répète des phrases du style « Bravo mon Nico, allez, souffle bien, c'est normal le stress, mais c'est passé, tu gères, allez, c'est super, bravo Nico ». Et je fais ça jusqu'à ce que je sente une décontraction au niveau de l'estomac. Cette routine, elle peut durer longtemps. Lors de mon trail du Beaufortin de l'année dernière, ça a duré plusieurs heures, car je n'arrivais pas à m'alimenter et dès que je le faisais, ça me crampait. Souvent le problème quand ça dure, c'est que j'ai mis trop longtemps avant d'enclencher la routine et le stress est très profond. Avec le temps, j'ai l'impression de repérer plus rapidement les signaux et à l'enclencher plus vite. Troisième routine, gérer des erreurs inhabituelles, genre quand je tape un caillou ou que je trébuche. Mais très souvent, c'est que je commence à être en sous-alimentation ou que je sors de ma course mentalement. Genre je commence à penser au classement plutôt qu'à mes pas. Là, mon signal d'alerte, c'est une phrase. Attention mon Nico. Ce signal, il enclenche directement une action. Je mange d'office un petit mix cacahuètes fruits secs plus une gorgée d'eau. Suite à ça, je m'interroge si j'ai besoin de manger plus et quoi. Est-ce que c'est plutôt liquide, plutôt solide, plutôt sucré, plutôt salé, plutôt beaucoup ou plutôt pas beaucoup? Et je m'adapte. Pendant que je m'interroge au niveau de l'estomac, je me répète allez, petit pas, petit pas, petit pas. C'est pas grave si tu ralentis, le plus important c'est de rester debout, d'avancer. Le temps c'est que du bonus, le plus important c'est de terminer. Allez, petit pas, petit pas, petit pas. Et voilà, et je n'arrête pas cette routine tant que je ne sens pas une foulée plus fluide. L'idée de cette routine, c'est vraiment de me recentrer sur l'ici et maintenant. Je veux finir la course? Ok, mais pour finir, il faut avancer par petits pas et avoir l'énergie pour le faire. Manger et boire. C'est pas plus compliqué que ça. Et enfin, quatrième routine que j'ai envie de te présenter, chasser les pensées négatives. Je pense que tout le monde s'est déjà dit des phrases négatives dans sa tête au moment où ça n'allait pas. Le problème de penser négative, c'est que ça amène du négatif. Alors que penser du positif, même dans l'adversité, ça amène du positif. C'est le but de cette routine. Mon alerte pour enclencher la routine, c'est un geste. Serrer ma bague dans la main. Alors pour la petite anecdote, c'est une alliance, mais je ne suis pas marié. Ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais je porte l'alliance à la mauvaise main. C'est le cadeau de mes 30 ans, et à l'intérieur de la bague, j'y ai gravé Friends, Family, Love. Et à travers cette bague, c'est comme si j'étais en connexion avec toutes les personnes que j'aime. Et en serrant la bague, je repense à toutes les valeurs que je souhaite incarner à travers l'ultra. L'humilité, la résilience, l'envie de revenir à des choses simples. Et puis je me répète qu'en continuant d'avancer, mes proches seront fiers de moi. Et je me les représente dans ma tête en train de m'encourager. Je visualise leur tête, leur voix à l'intérieur de moi qui m'encourage. Et je n'arrête pas la routine tant que je ne ressens pas cette boule de motivation qui vient de l'intérieur. Comme une boule de feu là qui me rend tout léger, tout euphorique. C'est quelque chose de très fort. Cette routine, je ne l'ai pas depuis longtemps. Avant, j'essayais d'appeler directement certains proches par téléphone. Ça marchait bien, je pense le refaire d'ailleurs de temps à autre, mais le problème c'est qu'en montagne, parfois il n'y a pas de réseau. Et quand j'avais besoin de chasser le négatif et qu'il n'y avait pas de réseau, je me retrouvais doublement perdu. Bien, et pour finir, on va voir les 3 erreurs que je rencontre le plus souvent dans une création de routine. La première chose, c'est la routine de performance et personnelle. Alors attention, si tu t'es reconnu dans certaines des problématiques que j'ai citées par exemple, n'applique pas bêtement mes routines. Sinon tu as mal interprété ce que j'ai pu dire sur la routine de performance. Mes alertes là, elles sont personnelles, basées sur des ressentis, des mots, des gestes qui sont forts pour moi. Et les checklists d'action, je les compose selon mon retour d'expérience. Régulièrement, je les ajuste selon ce qui marche ou pas sur moi. Donc si tu as identifié également un des problèmes que j'ai cités par exemple, ajuste la routine à ta personnalité. Deuxième chose, apprends à ressentir et reste adaptable. Ne t'obstine pas dans une routine qui ne fonctionne pas. Je vois souvent des actions dans la checklist d'une routine trop précise ou non adaptée à la personne ou à la situation du moment. Le meilleur exemple d'erreur que je vois et que j'ai faite également, c'est souvent sur l'alimentation. Autant dire que mes 2-3 routines concernant l'alimentation, j'ai mis du temps à les déterminer et certainement qu'elles vont continuer d'évoluer d'ailleurs. Par exemple, sur les routines d'alimentation, on parle souvent de boire 1 litre par heure, manger 60 grammes de glucides par heure. Et beaucoup de coureurs s'attachent à ces valeurs coûte que coûte. Et j'avoue que j'ai essayé sur plusieurs courses d'appliquer ces valeurs. Et d'ailleurs, je les ai intégrées dans des routines. Et je suis allé droit au casse-pipe. C'était trop pour moi. J'ai pas besoin de boire autant, j'ai pas besoin de manger autant. Je pense que ces valeurs sont des bonnes références pour avoir un ordre de grandeur. Mais elles sont absolument adaptées en fonction de toi, en fonction de l'altitude, en fonction de la température, en fonction si tu manges
manges ça de jour ou de nuit? Est-ce que tu manges ça au début de l'effort, au bout de 15 heures d'effort? La variété des aliments aussi. Est-ce que tu préfères solide? Est-ce que tu préfères liquide? Vraiment, il y a beaucoup de variables au niveau de l'alimentation. Et c'est pour ça que tu as pu voir que mes routines sont vraiment très générales. J'ai pas de valeur spécifique. C'est plus des routines m'invitant à me poser les bonnes questions à avoir au moment T plutôt que des réponses. Et également, autre point d'intention au niveau des routines, le but n'est pas d'avoir une routine pour chaque aléa. Sinon, on se rapproche du contrôle plutôt que de la maîtrise. Les routines permettent de répondre à des problématiques qui t'arrivent régulièrement. Elles te permettent donc de mieux appréhender certains facteurs de stress et du coup d'économiser tes ressources pour les aléas nouveaux que tu vas rencontrer. La routine de performance, c'est juste avoir une maîtrise sur certains points là que tu sais qui vont arriver. Comme ça se passe mieux et tu as plus d'énergie pour te concentrer sur les nouvelles choses qui vont arriver, les nouveaux aléas. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo sur mes routines de performance. J'espère qu'elles me permettront de faire une très belle course ce week-end. Bien sûr, j'ai d'autres routines. Bien sûr, j'ai aussi testé des routines qui n'ont pas fonctionné. Mais la vidéo aurait été très longue si je partais là-dedans. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus à l'occasion. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce en l'air et à partager. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!